Dans cette présentation, vous allez voir comment le service d'annuaire Active Directory active une ouverture de session unique incorporant authentification et autorisation afin de permettre aux utilisateurs d'accéder à des ressources approuvées. À la fin de cette présentation, vous serez à même de décrire les processus d'authentification et d'autorisation et d'expliquer comment les attributs, le catalogue global, le protocole LDAP, Lightweight Directory Access Protocol et une ouverture de session unique fonctionnent conjointement dans Active Directory. Lorsqu'un utilisateur se connecte à un domaine, l'ouverture de session unique, SSO, Single Sign-On, lui permet d'être authentifié dans tous les domaines approuvés et d'accéder aux ressources qui lui sont autorisées dans ces domaines. Une ouverture de session unique comporte deux phases. La phase d'authentification d'une part, qui vérifie les informations d'identification utilisées lors de la tentative de connexion, et la phase d'autorisation d'autre part, qui vérifie que la tentative de connexion est autorisée. La phase d'autorisation ne se déroule qu'en cas de réussite de la phase d'authentification. Examinons maintenant les processus d'authentification et d'autorisation. L'utilisateur entre des informations d'identification sur une station de travail pour ouvrir une session. Le client crypte les informations d'identification et les envoie à un contrôleur de domaine pour le domaine du client. Le centre de distribution de clés, KDC, Key Distribution Center, compare les informations d'identification avec celles qu'il stocke. Si ces informations sont concordantes, le processus se poursuit. Le contrôleur de domaine crée une liste des groupes basés sur le domaine auquel l'utilisateur appartient. Le contrôleur de domaine interroge ensuite le catalogue global pour identifier les groupes universels auxquels l'utilisateur appartient. Le KDC fournit au client un ticket d'accord de ticket, TGT, Ticket Granting Ticket, qui contient les identificateurs de sécurité, SID, Security Identifiers, cryptés, pour les groupes dont l'utilisateur est membre. L'utilisateur est désormais authentifié et peut demander d'accéder aux ressources. Le client demande à accéder à une ressource située sur un serveur spécifique. Le client utilise le TGT pour accéder au service d'accord de ticket, TGS, Ticket Granting Service, sur le contrôleur de domaine. Le TGS émet un ticket de session au client pour le serveur sur lequel se trouve la ressource. Le ticket de session contient les SID pour les appartenances au groupe de l'utilisateur. Le client présente le ticket de session au serveur. L'autorité de sécurité locale, LSA, Local Security Authority, sur le serveur, utilise les informations du ticket de session pour créer un jeton d'accès. L'autorité LSA compare les sites dans le jeton d'accès avec les groupes auxquels des autorisations sont affectées dans la liste de contrôle d'accès discrétionnaire, DACL, Discretionary Access Control List, de la ressource. S'ils correspondent, l'utilisateur se voit octroyer l'accès à la ressource. L'authentification et l'autorisation sont des processus complexes. Comment les valeurs d'attributs stockées, le catalogue global, le protocole LDAP et une ouverture de session unique fonctionnent-ils conjointement dans Active Directory? L'une des manières de visualiser leur interaction est de rechercher une imprimante. Lorsque vous sélectionnez Rechercher une imprimante dans l'annuaire, dans l'assistant Ajout d'imprimante, celui-ci insère automatiquement votre emplacement dans l'onglet Imprimante. Active Directory rend cette opération possible en exécutant une série de requêtes. Premièrement, l'ordinateur client qui recherche une imprimante exécute une requête dans Active Directory portant sur l'objet de sous-réseau qui représente le sous-réseau IP sur lequel l'ordinateur client est situé. Cet objet de sous-réseau représente l'emplacement du client qui apparaît dans la zone Emplacement. Lorsque vous cliquez sur Rechercher maintenant, Active Directory utilise la valeur dans l'attribut d'emplacement de l'objet de sous-réseau pour rechercher des imprimantes possédant la même valeur d'emplacement, puis affiche la liste de ces imprimantes. Les utilisateurs peuvent sélectionner des valeurs d'attributs requises pour une imprimante, puis rechercher une imprimante possédant ces valeurs d'attributs. L'ordinateur de l'utilisateur utilise le protocole LDAP pour trouver des objets imprimantes correspondant aux critères de recherche. Après avoir sélectionné une imprimante, l'utilisateur peut l'ajouter à sa liste d'imprimantes disponibles. Les imprimantes résident sur des serveurs d'impression. Lorsqu'un utilisateur ajoute une imprimante, le client utilise le TGT pour obtenir un ticket de session pour ce serveur d'impression. L'autorité LSA sur le serveur émet un jeton d'accès pour l'imprimante. Les sites du jeton vérifient que l'utilisateur est membre d'un groupe de la liste DACL de l'imprimante.
En cas de concordance, l'utilisateur est autorisé à ajouter l'imprimante. Son ordinateur télécharge alors le pilote d'imprimante afin de pouvoir utiliser celle-ci. Pour résumer, Active Directory active une ouverture de session unique qui incorpore authentification et autorisation. Les valeurs d'attributs, le catalogue global, le protocole LDAP et une ouverture de session unique fonctionnent conjointement pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux ressources.